Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Une délégation d'investisseurs sud-coréens souhaite accroître les investissements et explorer de nouvelles opportunités d'affaires au Cambodge. Cérémonie de remise des diplômes pour 514 étudiants de l'Institut Polytechnique régional de Chosan de Cambodge. Réunion nationale des parties prenantes sur la prévention et l'éducation en matière de drogue au Cambodge. Dans la matinée du 20 juillet 2026, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à une délégation d'investisseurs sud-coréens conduite par son Excellence Kim Chang-jung, ambassadeur de la République de Corée au Cambodge, coordonné par la Chambre de commerce coréenne au Cambodge, COCHAM, et le groupe Volbridge pour une visite de courtoisie et discuter de travaux au Palais de la Paix. Au cours de la rencontre, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, une délégation d'investisseurs sud-coréens, a exprimé son vif intérêt à accroître ses investissements existants et à explorer de nouvelles opportunités d'affaires au Cambodge, conduites par l'ambassadeur de la République de Corée au Cambodge. Son Excellence Kim Chang-jung est coordonné par la Chambre de commerce coréenne au Cambodge, COCHAM, et le Bridge Group. La délégation est composée de représentants de 15 entreprises opérant dans des secteurs clés, notamment l'automobile, l'électronique, le textile, la finance et les services bancaires, la construction, la distribution, l'alimentation, le divertissement et la culture. Les investisseurs ont indiqué que cette visite visait à renforcer le partenariat stratégique Cambodge-République de Corée, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la coopération économique, tout en évaluant le marché cambodgien en vue d'un futur de développement de leurs activités. Parmi les 15 entreprises représentées, 7 sont déjà implantées au Cambodge, tandis que 6 autres actuellement établies au Vietnam, visageant d'y transférer ou d'y étendre leurs activités de production. Samdech Thappadej Honmanet a souhaité la bienvenue à la délégation et a réaffirmé l'engagement du gouvernement royal à maintenir un climat favorable aux investissements. Il a mis en avant les réformes en cours visant à améliorer l'environnement des affaires, notamment les réformes institutionnelles, la simplification des procédures administratives, les incitations à l'investissement et les avantages fiscaux. Le Premier ministre a également souligné les investissements contenus des gouvernements royaux dans les infrastructures de transport et d'énergie afin de réduire les coûts de production et de logistique et de renforcer la compétitivité du Cambodge. Il a encouragé les entreprises sud-coréennes à poursuivre leur coopération étroite avec les ministères et institutions compétents afin de saisir les opportunités d'investissement et de développer davantage leurs activités au Cambodge. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a encouragé les jeunes de choisir des formations éthiques professionnelles afin d'acquérir des compétences répondant aux besoins du marché du travail et contribuant à stimuler l'économie nationale. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a présidé la cérémonie de remise des diplômes à 514 lauréats, dont 300 femmes, de l'Institut Polytechnique régional de Chosan de Cambodge. Ces diplômés font partie des 2208 étudiants ayant achevé avec succès leur formation, comprenant des diplômes techniques et professionnels de niveau 1, 2 et 3, des diplômes supérieurs de technologie, ainsi que des licences professionnelles. Son Excellence le ministre Heng Suo a félicité les diplômés pour leur réussite, soulignant qu'elle est le fruit d'une bonne décision de saisir l'enseignement et la formation technique et professionnelle, EFTP, pour construire un bon avenir.
Il a cité les propos du Premier ministre Hun Manet pour souligner que l'enseignement et la formation technique et professionnelle EFTP ne constituent pas un enseignement de second ordre et n'ont aucune valeur inférieure à l'enseignement général. Les compétences acquises en EFTP sont tout aussi précieuses que les autres compétences et répondent aux besoins du marché du travail, tout en contribuant à bâtir l'avenir des individus, des familles et de la société. Son Excellence le ministre a déclaré que choisir une formation EFTP représente un investissement précieux dans le capital humain, élément essentiel du développement économique national. Il a indiqué qu'environ 90% des diplômés de l'Institut trouvent un emploi après leurs études, preuve de la qualité de la formation dispensée et de son adéquation avec les besoins du marché du travail. Le ministre a encouragé la direction de l'Institut ainsi que les enseignants à poursuivre leurs efforts pour améliorer la qualité de la formation, renforcer la coopération avec le secteur privé et actualiser les programmes d'études afin de répondre aux évolutions du marché du travail. Ces actions visent à concrétiser les objectifs du gouvernement. Chaque citoyen doit posséder au moins une compétence professionnelle tout au long de sa vie et étudier jusqu'au bout, acquérir de véritables compétences et accéder à un emploi, alors que la province de Kampot attire de plus en plus d'investissements et connaît une demande croissante de main-d'œuvre qualifiée. À cette occasion, Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a remercié l'administration provinciale de Kampot, les autorités locales et les partenaires concernés pour leur étroite collaboration avec la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle et technologique destinés à 1,5 million de jeunes issus de familles pauvres ou vulnérables, ainsi que pour leurs efforts visant à faciliter l'accès des apprenants à des opportunités d'emploi concrètes conformément à la stratégie gouvernementale de développement des ressources humaines. Il a appelé toutes les parties prenantes à poursuivre leur coopération afin de mieux faire reconnaître l'importance de l'EFTP et étendre la mise en œuvre du programme EFTP 1,5 million dans le but de développer un capital humain de qualité, de soutenir les investissements et de favoriser le développement socio-économique du Cambodge. Un séminaire au niveau national des parties prenantes sur la prévention et l'éducation en matière de drogue au Cambodge se tient du 20 au 22 juillet 2026 sous la présidence de Son Excellence le général Mivirat, secrétaire général de l'autorité nationale antidrogue. Le 20 juillet 2026, à la salle de conférence de Bat Dambong, le ministère de l'Intérieur a organisé un séminaire au niveau national des parties prenantes sur la prévention et l'éducation en matière de drogue au Cambodge, sous la présidence de Son Excellence général Mivirat, secrétaire général de l'autorité nationale antidrogue, et de Madame Lily Chiang, représentante de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC, des représentants des ministères et institutions concernées ainsi que des membres du personnel de l'ONU-DC y ont participé. À cette occasion, Madame Lily Chiang a exprimé sa gratitude à la partie cambodgienne pour sa contribution à la lutte contre la drogue, notamment dans le cadre de la sous-région du Grand Mekong. Elle a souligné que les échanges lors de cette réunion alimenteront un document destiné à soutenir les efforts d'éducation et de prévention contre les dangers de la drogue. Son Excellence le général Mivirat, secrétaire général, a ensuite présenté l'intervention de Son Excellence le docteur Netsavun, vice-premier ministre et président de l'autorité nationale antidrogue, qui a remercié l'équipe de l'ONU-DC pour son soutien constant à la coordination et à la lutte contre la drogue au Cambodge. Il a souligné que le contexte international actuel, marqué par des conflits régionaux et des viralités géopolitiques, offre aux groupes criminels l'opportunité d'étendre leur réseau de production et de trafic de drogue, en particulier dans le triangle d'or. Le trafic de drogue à l'échelle mondiale est actuellement
perpétrés par des groupes armés disposant d'organisations et de réseaux bien définis, difficiles à démanteler. Dans le même temps, son Excellence le général Mirvirat a déclaré que le Cambodge reste sous influence et la menace du trafic de drogue en provenance du Triangle d'Or. Selon les données relatives à la répression menée au cours du premier semestre 2026, les criminels font fréquemment passer clandestinement de la drogue par les frontières terrestres du Laos et de la Thaïlande, un trafic que les autorités cambodgiennes s'efforcent de prévenir et de réprimer. Nous menons activement des actions de sensibilisation au danger de la drogue dans les écoles, les communautés, les lieux de travail en ciblant le grand public et les groupes à risque, a ajouté son Excellence le général Mirvirat. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.